Salut, c'est Chéline et aujourd'hui je vais te montrer comment passer d'un lead Future Rave simple à un lead mixé et qui sonne pro. Donc le son vient de Vital et il n'y a aucun effet appliqué. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le mixage. Donc la première étape, c'est une étape d'analyse et d'écoute. Donc j'utilise EQ8 pour voir les fréquences utilisées. Dans ce cas précis, on est sur un lead et en fait, je veux rien en dessous de 200 Hz. Donc ça, c'est une règle plutôt générale où je coupe tout ce qui est en dessous de 200 Hz sur le lead et tout ce qui est au-dessus de 18 000 Hz parce que c'est tellement haut qu'on ne l'entend pas et en fait en enlevant ces fréquences sur toutes les pistes, on gagne pas mal de dB à la fin pour le mixage et le mastering. La prochaine étape qui s'applique à ce son précisément, c'est la saturation, c'est-à-dire rendre le son plus agressif, rajouter des fréquences et le refaire sortir au maximum. Donc là, tu as différents modes de saturation, ils sont tous bons, il faut les tester selon les sons. Là, j'ai utilisé le Hard Curve qui est en fait le mode le plus agressif. J'ai boosté à 5 dB, j'ai activé le Soft Clipping et là, je vais diminuer le Dry Wet parce que je veux pas 100% de cet effet-là. Donc là, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, il faut écouter, il faut allumer et éteindre le plugin et voir ce qui te plaît. Ensuite, l'objectif, ça va être de rajouter de la stéréo et avec le chorus ensemble, c'est très simple. Tu vois, tu as les trois modes, classique, ensemble et vibrato. Ces trois modes sont intéressants et peuvent apporter de l'espace de manière assez différente. Mais dans ce cas précis, je vais aller avec ensemble et je vais ajuster le rate et le amount selon l'espace que je veux. Alors attention, ce sont des effets assez addictifs, mais on ne veut pas que le son soit trop grand parce que sinon il perd en présence. Donc c'est vraiment une histoire d'équilibre. Plus c'est stéréo et plus il y a cette impression de grandeur, mais ça perd en présence mono, ça perd en corps. Alors pour la reverb, je te donne un petit tips perso. Moi, je vais dans l'espace de recherche et je tape Delayed Reverb. Et c'est là où je vais trouver le preset de reverb qui me plaît. C'est un de mes préférés, donc Audio Rack Space. Donc il y en a deux. Donc il y a le Hall et le Room. Donc le Hall donne encore plus d'espace. Pourquoi j'adore ce preset de reverb en Audio Rack? C'est parce que c'est une combinaison de delay et de reverb. Et ça sonne vraiment bien. Je trouve que ça donne un très bon espace de manière très simple et tu as les 4 presets déjà en place. Et quand tu cliques sur le bouton, tu as l'audio rack qui s'ouvre avec les macros. Le contrôle principal, ça va être le dry wet parce que si tu es trop élevé dans le wet, tu as trop de reverb. Encore une fois, au cas par cas, il faut ajuster. Mais l'impression d'espace me plaît, le son me plaît parce qu'il y a cette combinaison de delay et de reverb. Ensuite, on arrive à un effet extrêmement addictif, le OTT, Over the Top, qui est un multiband compresseur. Et c'est surtout le preset OTT qui est très intéressant dans Ableton Live parce qu'il va surcompresser les basses et faire ressortir les mids et les highs. Il faut absolument ajuster avec le dry wet pour trouver l'équilibre parce que sinon, tu as le son qui est beaucoup trop fin, beaucoup trop
agressives, les transients, etc. Il faut vraiment écouter attentivement et choisir la valeur qui te plaît. Alors dans ce cas précis, j'ai un glue compressor, mais il compresse pas grand chose en réalité. Je m'en sers surtout pour la fonction de soft clipping qui rajoute du grain et du caractère et surtout qui permet de clipper les fréquences qui dépassent. Donc le clipping, ça permet de couper les peaks, c'est-à-dire les crêtes qui dépassent et qui est une sorte de compression gentille et facile, simple. Alors le prochain plugin, c'est Erosion. Donc je l'utilise pas tout le temps, mais l'idée c'est qu'il rajoute un petit côté sale à un lead qui est très intéressant. Donc il faut vraiment ajuster, parfois c'est le noise, parfois c'est le white noise, parfois c'est le sine qui est intéressant. Donc là je suis sur le white noise et j'ai désactivé tous les autres effets pour que tu puisses bien l'entendre et tu vas voir ça rajoute un peu de grain et du caractère au son. Et là, enfin, finalement, après avoir ajouté tous ces effets, j'ai en fait le son final et là, je peux le retravailler avec une EQ. Je peux couper les basses, couper les hauts qui sont inutiles parce que je les vois sur le spectre et je peux aussi façonner les fréquences parce que j'ai le son final, celui qui me plaît. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé des petites fréquences. Donc, c'est vraiment minimaliste comme traitement, mais le son en général. Alors, une autre étape importante, c'est de vérifier que le son se tient bien en mono parce que j'ai rajouté tellement d'effets et de machins que je peux me retrouver avec des problèmes de phase. Je peux me retrouver avec un son qui sonne bien en stéréo, mais dès que je le repasse en mono, ça sonne dégueulasse et ça n'a aucune présence. Et là, ça sert un peu à rien parce qu'il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont encore en mono. Et je fais ça avec le Utility et le preset mono qui me permet juste d'écouter ça immédiatement. Pour résumer, je dirais qu'il y a 3 catégories de traitement, l'espace, le caractère et la dynamique. Donc l'espace, tu l'as vu, c'était le delay, la reverb, c'était le chorus. Le caractère, c'était les EQ, erosion, la saturation, où on change les fréquences. Et la dynamique, c'est le multiband compressor et le glue compressor. J'espère que tu as apprécié ce tuto et tu peux télécharger le projet complet pour analyser les effets dans la description de cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner. Allez, à plus.